très heureux de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Mon invité, le professeur Hélène Kovačič, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département de radiologie du CHU de Montpellier et vous intervenez aussi aujourd'hui en tant que présidente de la Fédération de radiologie interventionnelle, puisqu'avec vous, nous allons échanger sur la prise en charge des pathologies pelviennes de la femme en radiologie interventionnelle. Qu'y a-t-il de nouveau en 2019 concernant les traitements par radiologie interventionnelle de ces pathologies, professeur ? Alors je dirais que contrairement à ce qui se passe dans la pathologie pelvienne de l'homme, comme l'embolisation prostatique, il n'y a pas d'innovation technologique, mais ce qui est nouveau, c'est la façon de prendre en charge les patientes, en ambulatoire essentiellement, et les patientes à qui s'adressent tous ces traitements. Alors en ambulatoire, la patiente rentre le matin, elle sort le soir. Avant elle était hospitalisée, on a les moyens de prendre en charge la douleur, la fatigue, l'entretien, et ça va changer beaucoup les choses parce que ça va s'adresser à plus de femmes. La deuxième chose, c'est les femmes à qui s'adressent ces pathologies. Autrefois, elles étaient proposées par des chirurgiens quand ils ne pouvaient pas opérer. Donc, c'était déjà des femmes qui devaient avoir une hystérectomie. Et donc, un petit nombre de femmes, et on ne tenait pas compte de la demande des femmes vraiment. À l'heure actuelle, même des femmes qui ont des saignements, qui ont mal, qui sont fatiguées, vont bénéficier de ces techniques parce qu'il y a un regard totalement différent sur les femmes à l'heure actuelle. Et en particulier, ce n'est pas normal d'avoir mal. Ce n'est pas normal d'être fatiguée, d'avoir une anémie. Et donc, les femmes vont vouloir être traitées aussi pour ça. Je pense qu'on les écoute davantage. Et on a des solutions qui sont de plus vraiment mini-invasives, sans cicatrice, au cours d'une hospitalisation d'une journée, avec un taux de complication qui est très très bas par rapport à celui de la chirurgie. Et c'est la raison pourquoi ces techniques vont se développer alors qu'elles existent depuis pas mal d'années. Donc pas de nouveauté, mais on écoute davantage la parole des femmes et on s'intéresse davantage à la qualité de vie en première intention. Pourquoi donc ? Oui, parce que toutes les études ont montré, et on le trouve facilement sur Internet dans les recommandations, qu'une patiente qui est traitée par embolisation va pouvoir au bout d'une semaine, 15 jours, reprendre une activité physique tout à fait normale, retourner au travail. Les femmes à l'heure actuelle sont de plus en plus impliquées dans la vie, c'est un phénomène, je dirais, un peu sociétal, et donc d'une part pour elles, ça leur permet de reprendre une activité physique, de sport, de travail, mais également c'est un coût moindre aussi pour la société, du fait des arrêts de travail qui sont limités. Et je dirais aussi, on n'en parle pas, on n'ose pas en parler, mais ça améliore aussi beaucoup la qualité de la vie personnelle, de la vie intime, dont de la fonction sexuelle des femmes. Et c'est un élément aussi dont il faut prendre compte, puisque ce sont des pathologies de la femme en âge de procréer. Alors tout ce qu'on se dit, nous, ici même au cœur des JFR, sur la prise en charge de ces pathologies, comment les communiquer auprès du grand public ? Alors c'est, je crois, l'élément le plus difficile parce que c'est passé dans les mœurs que c'est normal que les femmes ont mal, les femmes saignent. Donc je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est le regard actuel sur les femmes différemment. Et donc il nous faut communiquer avec les femmes. Il nous faut utiliser des supports qui sont ceux aujourd'hui des médias. Il faut utiliser les réseaux sociaux. Il faut faire des films qui soient moins centrés sur la technique, mais plus sur ce qui va amener les femmes à consulter et savoir qu'elles aient des traitements. Donc c'est travailler avec les patients, avec les associations de patients. Je pense que c'est essentiel. Et cette interview, je l'espère, y aura contribué un petit peu à notre niveau. Merci beaucoup, professeur Hélène Kovačič, d'avoir répondu à nos questions. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.